Coucou mes CP, eh bien oui, nous ne sommes pas lundi matin, mais vendredi. Et j'ai décidé, comme vous ne venez plus en bibliothèque depuis quelque temps, j'ai décidé de venir chez vous, vous faire un coucou dans vos maisons. Et évidemment de vous lire une histoire. Bien sûr, on ne pourra pas emprunter de livres ces prochaines fois, mais au moins on pourra passer un joli petit moment, enfin je l'espère, entre nous. Alors j'ai choisi une histoire qui se passe dans un appartement, parce qu'en ce moment nous sommes tous un petit peu confinés, ou dans des appartements, pour ceux qui ont de la chance, dans une maison avec un jardin, chez les grands-parents ou ailleurs. Et j'ai trouvé que cette histoire était très très amusante, parce qu'on va y voir, c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut absolument, qui adore aller jouer dans un certain lieu, et ses parents ne comprennent absolument pas pourquoi. On démarre la lecture. Puni, Kajibi. Le Kajibi était une pièce sombre, entre la chambre et la salle à manger. On n'y entrait presque jamais. Un grand placard. Quel bric-à-brac là-dedans. Des monticules d'objets entassés. Une roue de vélo, une cage sans oiseaux, un vieux clairon et toutes les affaires de l'oncle Raymond. On y trouvait même dans le Kajibi le petit Simon, chaque fois qu'il faisait une bêtise plus grosse que lui. Quand Simon vidait toute une bouteille d'eau minérale dans un petit verre de sa dinette, sa maman criait « Simon, puni Kajibi !» Et Simon filait dans la petite pièce. Quand Simon nettoyait les dents de son cochon d'Inde, avec la brosse à dents de son papa, on entendait aussitôt le papa ordonner « Puni Kajibi !» Et Simon courait vers le Kajibi. Si le cochon d'Inde avait su parler, sûrement qu'on l'aurait aussi entendu crier « Puni Kajibi !» Ah, la belle punition, un véritable bonheur pour Simon. Tranquillement, sans être dérangé, il pouvait jouer du clairon avec une pompe à vélo. Dans son Kajibi, Simon se déguisait aussi en oncle Raymond pour chasser les araignées avec un vieux soufflet percé. Souffler, c'est ce qui sert à attiser le feu. En empilant 2 malles et son ancienne chaise de bébé, il pouvait décrocher une paire de jumelles et bien regarder les énormes dents de son peigne. Le Kajibi était pour Simon une véritable cour de récréation au beau milieu de sa maison. Alors bien sûr, il s'arrangeait pour y aller le plus souvent possible. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, se disait-il. Le matin, quand il se réveillait, il se demandait aussitôt « Mais quelle bêtise je vais pouvoir faire encore aujourd'hui pour être puni Kajibi ?» Et comme il était très entraîné, il trouvait rapidement une solution. Et hop, la lessive de tous ses vêtements d'été avec du sucre vanillé pour que ça brille. Et hop, Simon, puni Kajibi. Pour aller plus vite, il disait même parfois à sa maman « Je crois que je vais faire une grosse bêtise. Est-ce que je peux aller au Kajibi ?»« Oui, immédiatement. Oui, immédiatement. Vilain garçon. Puni Kajibi. » Et Simon se précipitait dans la petite pièce. Il enfilait le pantalon de son oncle pour naviguer à califourchon sur une machine à coudre très loin de Kajibi City. Les parents de Simon finirent par se demander pourquoi ce Kajibi, ce placard, attirait ainsi leur fils.
Pour en avoir le cœur net, ils s'enfermèrent un soir dans la pièce obscure. Les premières bouffées de poussière leur picotèrent sévèrement les narines. À peine furent-ils assis sur la malle que des araignées les firent grelotter de peur. Et au bout de 5 minutes, comme ils s'ennuyaient terriblement, ils préférèrent quitter cet horrible placard. Dans leur lit, les parents discutèrent longuement de cette affaire. Le papa disait « Oh, mais ce KGB est vraiment trop effrayant, mon amour !» Et la maman répondait « Il ne faut plus y enfermer notre petit Simon, pauvre Simon !» Ils finirent par conclure « Ah non, jamais plus de Simon puni KGB !» Le lendemain matin, Simon se réveilla et renversa aussitôt la gamelle du chat pour mériter sa punition préférée. Sa maman se précipita vers lui, et cria « Vilain Simon, punis salon !» Simon allant donc s'asseoir dans un coin du salon. Comme il trouvait cela vraiment trop injuste, il commença sans tarder à éplucher la grande plante derrière laquelle il se cachait. Sa maman accourut et cria encore plus fort « Petit vilain, punis salle de bain !» Simon s'agenouilla tout près de la baignoire et ne sachant pas quoi faire de ses 10 doigts, il ouvrit au maximum les robinets. Au bout d'un moment, tout débordait. Une bêtise plus grande que l'océan. Son papa et sa maman crièrent ensemble en brandissant un seau et une serpillière. « Mais qu'est-ce qu'il a donc dans son horrible tête ? Puni toilette !» Simon tambourina si fort contre la porte des WC que les étagères se décrochèrent. Le tableau de photos s'effondra et tous les bibelots décorant le mur du couloir s'étalèrent sur le sol comme un puzzle de 200 pièces. Cette fois, c'en est trop, décidèrent les parents. Tant pis pour lui, puni KGB. Simon se retrouva enfin ainsi enfermé dans son petit KGB chéri. Mâle, roux, cache sans oiseau, clairon, quel plaisir de retrouver ses compagnons. Il grimpa sur un vieux poste de télévision, enfila un casque de pilote et lança d'une voix nasillarde « Capitaine Simon, décollage dans 20 secondes pour le pays de l'oncle Raymond. Vérification des portes, attachez vos ceintures, attention au départ. 5, 4, 3, 2, 1, 0, feu !» Simon fit un très long voyage au-dessus des montagnes d'objets extraordinaires. Et pendant ce temps, son papa et sa maman savouraient tranquillement une délicieuse tasse de thé à la framboise en poussant. Ce KGB, quelle merveilleuse invention, vraiment! Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, moi je la trouve très 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 intéressante parce que vous les enfants, souvent vous débordez d'imagination. Alors, en cette période où on doit un petit peu rester dans nos appartements, de cette période dite de confinement, moi je vous suggère, si vous avez un petit endroit à vous ou dans votre chambre ou ailleurs, de vous faire un petit endroit magique comme ça,
avec un petit drap et puis d'y vivre plein d'aventures. Alors bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé de faire toutes ces bêtises pour être puni KGB. Voilà, et bien écoutez, si cette histoire vous a plu, je vous suggère de la réécouter ou bien d'aller en écouter une autre. J'en ai mis en ligne pour les CE1, les grandes sections, donc peut-être que vous pouvez aller piocher par là. Je vous dis à très bientôt.